Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Bernard. Bonsoir. Bernard Mouton, je suis ravi de vous voir chaque année parce que vous savez pourquoi? Parce que c'est l'été. Quand je vous vois, ça y est, c'est l'été qui commence. L'été, les vacances. Exactement. Pas tout à fait les plages, mais en tout cas, la musique et la bonne musique, parce qu'on va parler du festival Midi Minime, 40e édition. C'est dingue. Je ne m'en rendais pas compte en fait. Oui. C'est fou, 40 ans. 40 ans déjà, oui. On va parler peut-être du début. Vous n'y étiez pas, j'imagine. J'y étais pas, non. Bon. Mais je suis quand même là depuis 26 ans déjà. 26 ans. Ah ouais, ça commence à peser. avoir un petit peu. Avec 3 lieux, 3 temps, enfin on va en parler, et énormément de découvertes, de classiques aussi, mais aussi de découvertes d'artistes émergents, tout ça. On va parler de Midi Minime, qui a déjà démarré d'ailleurs, hein, c'est le 1er juillet, c'était avant-hier. Avant ça, un petit questionnaire. Vous êtes prêts? Questionnaire de Proust, hein, vous répondez du tac au tac. Si vous étiez, Bernard, si vous étiez un instrument, vous seriez quoi, un instrument de musique? La flûte à bec. Oui, parce que c'est celle que vous C'est celui que pratiquez, j'ai oui. joué, donc je le connais vraiment bien. Non, sinon le piano, en fait. Le piano parce qu'on a toute l'harmonie quand on joue, même quand on improvise, quand on est tout seul dans son coin. C'est le plus complet en fait. On dit toujours que c'est le plus complet. C'est complet parce qu'on a l'harmonie. Oui. Quand on joue de la flûte, on est seul. Si on n'a pas les autres à côté, on n'a qu'un petit morceau de la musique. D'accord. Oui, on peut faire du piano tout seul. Ça fait tous les instruments, quoi, globalement. Pour le dire simplement. Si vous étiez une époque. Ah, le 17e, en fait. La fin du 6e, début du 7e. C'est une grande révolution. C'est précis. Pourquoi? Ouais. Culturellement, il se passe plein de choses. La création de l'opéra, la création de la musique instrumentale aussi, enfin purement instrumentale. Il y a plein de révolutions au niveau culturel, musical. Les instruments commencent à prendre la parole en tant que solistes. Il y a vraiment il y a des choses qui se passent aussi sur le plan musical. Il y a beaucoup de liberté. Ouais. L'interprétation aujourd'hui de cette musique-là, il y a de l'improvisation, enfin c'est ce qu'on appelle de l'ornementation ou de la diminution, si on veut vraiment employer le terme de l'époque. Mais donc l'interprète a quelque chose à dire, alors que plus tard, en fait, le compositeur a écrit tellement sur les partitions que l'interprète n'a plus grand-chose à dire. D'accord, donc il y avait encore un espace de liberté. Il y avait un espace de liberté, voilà. Bon, et si vous étiez, attention, une grande émotion musicale? Il y en a plein, évidemment. Oui, il y en a plein. Moi, ce que j'adore, c'est tout ce qui est lamento, c'est tout ce qui est la tristesse, l'émotion, la lamentation, en fait. Vous allez nous donner le cafard, là, avant les vacances. Musicalement, c'est quelque chose d'exceptionnel, en fait. Il y a vraiment quelque chose. Et le baroque, qui est la période que je préfère dans l'histoire de la musique, on a fait tout plein, et c'est des grandes pages de musique en général. Bon, allez, on prend tout ça. Merci pour cette première vue sur ce que vous aimez. On va parler de Midi Minime et vous êtes l'invité de LCR ce soir. Il est midi. Vous avez une pause devant vous. Et si entre deux bouchées de sandwich, vous assistez à un concert de musique classique? C'est l'idée originale de Midi Minime, une parenthèse de 35 minutes de mélodie au cœur de Bruxelles. Le calme, la sérénité, la découverte de talents, de beaux bâtiments, que du positif. Le festival veut s'adresser à un large public. Pas de panique donc si vous n'êtes pas expert en musique classique. C'est plus une occasion pour en fait venir voir un peu Bruxelles, le quartier ici, et puis d'accompagner mes tantes et mes oncles dans une activité. Du Moyen-Âge à la musique actuelle, chaque jour a son thème. Aujourd'hui, c'est Mathieu, violoniste, qui joue du baroque. Des sonates, une sonate de Tartini, c'est un compositeur du XVIIIe siècle qui était violoniste, qui était un très grand violoniste qui a rayonné sur toute l'Europe, qui aujourd'hui est un tout petit peu oublié. Cette année, le Festival de musique a ajouté de nouveaux lieux de concert. C'est-à-dire qu'on a des concerts qui se passent déjà à Notre-Dame-du-Sablon. Et puis cette année-ci, on a cherché d'autres lieux dans lesquels on pouvait faire des concerts avec piano. Donc on a fait 3 semaines au Cercle Gaulois. Et puis on est 1 semaine ici dans la Galerie des Glaces du Palais d'Egmont, avec une programmation du coup adaptée pour chaque lieu. Ici par exemple, on a des solos. Solos de luth, solos de viol de gambe, de mandoline et de violon. La pause de midi se termine, mais pas pour Midi Minime. Le festival, lui, continue de jouer sa partition du lundi au vendredi jusqu'au 29 août. Voilà, ça c'était l'an dernier, évidemment, puisque ça vient de commencer. On peut garder, c'est plus ou moins les mêmes dates, c'est le 28, je crois, cette année, non? Oui, c'est ça. Ça commence toujours le 1er juillet.
Et ça se termine le dernier vendredi. Ouais, on va jusqu'au bout, au bout de Et c'est embêtant parce que les plaisir. écoles francophones qui commencent, plus ouais. tôt, on sent Juste. Là, on était dans la salle des glaces. On voit une très belle photo d'ailleurs du Palais d'Egmont. Le Palais d'Egmont, c'est un petit peu au-dessus du Sablon, c'est ça, hein? Oui. Ouais. L'idée, en fait, c'est que nous, on était au conservatoire, salle de concert de 600 places qui fonctionne pour tout, excepté le plein chant. Donc c'est le chant grégorien. Et le conservatoire a fermé pour travaux, il fallait trouver d'autres lieux. Donc on avait déjà trouvé depuis quelques années l'église du Sablon, qui est un lieu magnifique, mais on ne peut pas faire tous les répertoires. Non, bien sûr, c'est ça. Donc vous adaptez. Et puis il y a la salle M de... Alors maintenant, cette année-ci, à la salle M, il y a le cercle gaulois. Donc là, on a la possibilité de faire des concerts avec piano. D'accord. Ce n'était pas le cas de l'église. Ouais. On voit le Sablon, là, c'est très beau. Faut même y aller, on peut y aller tout le temps dans l'église du Sablon, tellement elle est belle. On est content quand même pour les travaux. Petite parenthèse du conservatoire, hein, parce que... franchement. C'est un très beau projet. Moi, j'ai pu voir les plans de ce projet. Ça va être magnifique, avec une bibliothèque accessible pour tous et surtout une salle qui va être rénovée. C'est une des meilleures salles de Bruxelles pour moi. Hein. C'est vraiment une acoustique exceptionnelle. 600 places, il y a Flagey 800, puis le Palais des Beaux-Arts 2200. Je me souviens, avant les travaux, il y avait des midi-minimes là, ça craquelait, c'était tout juste quoi quand même. Hein, On a même eu des concerts où le plâtre du plafond sont tombés pendant le concert. Il me semble, je ne sais pas le dire, mais voilà. Bon, ce ne sera pas le cas, je rassure les téléspectateurs. Ça devrait être recollé. Exactement. 40 ans. C'était comment au début? On vous a raconté On m'a raconté, oui. Au début, c'est des passionnés de musique qui ont eu envie d'organiser des petits concerts sur le temps de midi. Qui ont réuni des musiciens qui connaissaient, des amis qui sont venus jouer. Il y avait des jeunes, Eliane Reyes qui devait avoir 15 ou 16 ans, qui est venu jouer. c'est marrant ça, ouais. Voilà. Et au début, c'était payé au chapeau. Et puis petit à petit, ça s'est professionnalisé. Ils ont engagé un directeur artistique qui était François-Ménel de Hassège pendant une dizaine d'années. Et puis je suis arrivé. Et malheureusement, les choses ont dû devenir payantes. Au départ, c'était vraiment qu'au chapeau, mais en même temps, c'est normal de payer les musiciens. Donc, et on a gardé un prix le plus modique possible. Oui. C'est combien? On est à 6 € aujourd'hui, maximum. Oui, non, franchement, pour la qualité de ce qu'on voit, c'est même. Je crois que ça n'existe nulle part ailleurs, ce genre de prix. Donc 40 ans, et c'était à midi. C'est un peu la mode d'ailleurs à l'époque, parce qu'il y avait la poésie aussi. Les midis de la poésie, c'était déjà aussi. C'était un peu plus loin, rue de la Régence, mais l'idée, au musée, je crois. Pendant l'été, il n'y avait vraiment rien culturellement à Bruxelles. Au niveau musique classique, il n'y avait absolument rien du tout. Les saisons se terminent fin juin et recommencent dans le courant du mois de septembre. Et il n'y avait pas de festival. Alors, je parle de musique classique. Et donc, c'était l'idée de quand même proposer une offre culturelle classique. Mais sur le temps de midi, ça veut dire quoi? C'est 1 heure maximum, c'est ça Non, c'est 35 minutes. Oui, ah oui, même pas. Parce que l'idée, sur le temps de midi, c'est que les personnes qui travaillent ont le temps de venir. Aux 35 minutes, on a le temps d'arriver du bureau, éventuellement s'acheter un sandwich, le manger en chemin ou à l'aller-retour. Pas le manger pendant. Non. Et donc voilà, et 35 minutes, ça a plein d'avantages. La concentration en 35 minutes, c'est relativement facile. Pour des enfants, par exemple, découvrir la musique, c'est gratuit pour eux jusqu'à 12 ans. Et donc, beaucoup de grands-parents viennent avec leurs petits-enfants pour les initier. C'est une très belle formule. 35 minutes, les enfants tiennent. 45, ça devient un petit peu long. Et puis, au cours des années, il y a eu des dédoublements. Il y a eu un dédoublement à Leuven. Ça, c'est depuis 2002. Depuis 2002, donc c'est la 25e année. Donc ça, c'est les midi minimes qui s'étoffent. Parce et tourné aussi, je crois. Alors, on a eu au Havre, à un moment donné, pendant 2 ou 3 ans. Il y avait 3 concerts par semaine. Et puis maintenant, on a une série de quatuors à cordes à Havre, avec une ASBL qui s'appelle le Pro Quartetto. D'accord. C'est un petit festival spécialisé en musique de quatuors à cordes. Et donc, on va tripler 3 concerts de quatuors à cordes à Tournai. C'est ça. Donc ça, ce sera... c'est au mois d'août. À Tournai, oui. Mais les gens peuvent aller sur le site des mini-minimes, c'est très facile. Vous gardez le nom minime, c'est important, ça? Non, chaque partenaire crée son nom en fonction de sa habitude. Oui, mais vous Nous, c'est pour... Parce qu'on n'y est plus dans l'église des minimes. Mais ça reste des concerts minimes au niveau de leur durée. C'est ça, il y avait un jeu de mots, quoi. Voilà, donc c'était un jeu de mots sur... il y a le temps de midi, évidemment, ça a toujours un midi. Et puis changer de nom après 40 ans d'existence. Ce serait dommage, hein, pourquoi? Et puis c'est joli, midi minime. Midi minime, c'est devenu un... Et vous restez un petit peu pas très loin de cette église, quand même. C'est ça l'idée, c'est de rester dans le même quartier. Ouais. Comment vous invitez les formations? Comment vous les choisissez? J'ai noté, il y a 2 jours, l'ensemble Cherzi Musicali,
pour le Actéon de Charpentier. Oui. Ça s'est bien passé d'ailleurs? Très bien, Ouais. c'était rempli. Ouais, j'imagine. Et c'était un bon moment. J'imagine. Mais comment vous allez les chercher? C'est eux qui demandent à venir? Comment ça se passe? Il y a plein de cas de figure. Bien sûr, je reçois plein de propositions, donc ça m'inspire, ça me donne des idées. Là, par exemple, le cas de Scherzi Musicali, c'est qu'ils ont enregistré, donc il y a un disque qui sort là maintenant, donc il m'a contacté en me disant, voilà, on a enregistré ça, est-ce que ça t'intéresse? Oui, un petit opéra de Charpentier dans le cas des Midi Minimes, c'est formidable. On ne dit pas non, on refuse pas. C'est pas le genre de choses. En plus, avec des ensembles de ce niveau-là, on refuse pas. Ouais. Il y a des musiciens que je vais chercher parce que je les découvre. Il y a des coups de cœur. Parfois, je reçois un disque ou je découvre un disque parce que je suis un petit peu l'actualité discographique et je me dis, tiens, ça c'est formidable, je les connais pas, j'essaie de trouver leurs coordonnées sur Internet. Aujourd'hui, c'est devenu très facile. Quand j'ai commencé, Internet, c'était les balbutiements, les musiciens n'avaient pas de site encore, donc c'était plus compliqué. Là, on était dans un réseau plus étroit. Aujourd'hui, oui, évidemment. J'ai noté aussi les Thénésianes Orchestra avec la 4e symphonie Malheur. Alors, je me suis dit, ça c'est génial, mais en 35 minutes. Elle fait à peu près 35 minutes. Oui, je pense qu'elle fait 35 minutes, si je ne me trompe pas. Donc vous arrivez à la caser dans... Mais non, je pense que c'est une symphonie qui est assez courte. Si je ne sais plus. C'est la 4e, hein? C'est pas grave, c'est du détail, mais... Oui, ce que je veux dire, c'est est-ce que vous, entre guillemets, compressez, c'est un mot horrible, hein? Non, ça on fait jamais. Le principe, c'est, de manière générale, dans toute la programmation, c'est des œuvres entières. Jamais de compression. Alors ça peut arriver, je travaille un peu avec les arrangements, mais peu. Je préfère vraiment travailler sur les formations originales pour l'œuvre jouée. Ici, il se fait que c'est une transcription, parce qu'évidemment, la symphonie de Malheur, c'est grand orchestre, avec des cuirs. On peut pas mettre tout le monde... Ici, on est dans une formation plutôt de chambre. C'est un arrangement qui a été écrit, je ne pourrais pas vous donner la date exacte, mais en tout cas qui a déjà été joué et qui a déjà été enregistré, et c'est intéressant. Ah bah c'est plus qu'intéressant, ça donne envie. Hein. Donc c'est une version minime, on va dire, de la symphonie. Ouais. Voilà, ça donne envie tout ça. Parce qu'il y a plein de choses, il faut aller voir le programme, c'est très éclectique, ça va du Moyen-Âge. Éclectique, je ne sais pas si c'est le mot, mais oui. Ça va du Moyen-Âge à la musique classique contemporaine. On a même une création cette année-ci. Et une création. Des Belges aussi, ça c'était important d'avoir des compositoristes belges? Oui, parce que c'est notre patrimoine, il y a des choses à découvrir, on redécouvre de plus en plus de compositeurs. Là, par exemple, demain, on va entendre Adolphe Biaran, qui est un compositeur que je ne connaissais absolument pas. Non plus, je vous avoue. C'est un compositeur qui a une certaine reconnaissance à son époque, mais qui a fait toute sa carrière à Charleroi, qui n'a pas cherché à rayonner au-delà. Et c'est une partition qui a été retrouvée par hasard dans des documents qui devaient être jetés. On devait incinérer, je crois, tous ces documents-là. Et puis, le personne a quand même regardé ce que c'était avant de les mettre au feu. Et il avait une partition, il s'est dit, peut-être c'est intéressant, on va demander à quelqu'un de regarder ce que c'est. Ouais, et là, on découvre une œuvre, quoi. Ouais. Ça me fait penser à Mozart. On a découvert il n'y a pas longtemps un inédit de Mozart qui n'avait jamais été joué. Il y a toujours une magie, je trouve, par rapport à tout ça. Il y avait beaucoup de partitions qui se retrouvent dans les collections privées. Ouais. Et dans les collections privées, on peut avoir des archives qu'on ne consulte pas, jamais. On a tous chez nous, dans les maisons de famille, des greniers avec des malles de documents. On se dit, bon, moi chez mon père, il y a ses cours de primaire. Évidemment, je ne vais pas en faire grand-chose. Mais si dedans, il y a une composition... Là, on ne dit pas non. Voilà, je regarde un petit Beethoven, allons-y, merci papa, quoi. Voilà. Ouais. Mais ça veut dire que c'est très excitant, je trouve ça. Ça veut dire que quelque part, dans des greniers ou dans des collections, il y a encore peut-être des morceaux de musique qu'on n'a jamais entendus. Oui, vous y croyez? Oui, bien sûr, parce qu'il y a plein d'archives qui sont juste des amas de documents. Il faut qu'il y ait quelqu'un, un chercheur, qui commence à documenter ça, répertorier, cataloguer. Alors là, on sait ce qu'il y a dedans. Ouais. Mais il y a encore plein d'archives qui sont tout à fait inexplorées. Je dirais peut-être pas dans les archives publiques, mais dans les privés, chez les privés, oui. Ouais, c'est vraiment passionnant tout ça. Les gens qui viennent, on les a vus tout à l'heure, on a vu un petit échantillon, ils sont soit passionnés, soit curieux, soit c'est les vacances, ils ont un peu le temps. C'est qui votre public? Alors il y a de tout. Il y a des gens, j'ai un monsieur hier, il m'a acheté 42 places. Il va venir tous les jours. D'accord. Et donc, ça veut dire qu'il ne choisit pas la musique qu'il va écouter. Il fait confiance à la programmation. Simplement, c'est son temps de midi, tous les jours de l'été. Il est content d'aller au concert. Et je pense qu'il y a des publics pour tout. Il y a des publics spécifiques. Voilà, musique ancienne, il y a un public. Musique de chambre, il y a un public. Le piano, il y a un public. Et puis, il y a des gens qui viennent quand ils sont disponibles. Ils se disent, c'est une formule qu'on apprécie, c'est pas cher, c'est 35 minutes. Le fait que ce soit pas cher et que ça ne dure que 35 minutes, on peut aller écouter quelque chose qu'on ne connaît pas. Oui. Quand on paye cher une place et qu'on sait qu'on va passer toute sa soirée, alors on réfléchit. Il faut aimer, quoi. Il faut aimer, on va vraiment choisir. Et si on peut se permettre de venir,
Voilà, je vais découvrir quelque chose, je vais découvrir des musiciens. Et souvent, c'est une très belle expérience parce que la musique vivante, la musique au concert, c'est tout à fait autre chose que le disque. Le disque, quand on l'écoute, souvent, on fait autre chose. On conduit en voiture, on est en train de cuisiner, on est en train de... C'est vrai. Voilà, on fait toujours autre chose. Et en plus, je disais l'horrible mot de compresser tout à l'heure. C'est souvent compressé de plus en plus, sauf vraiment les puristes qui achètent encore des disques. Mais globalement, ça devient compliqué d'écouter de la musique. Enfin, quel est le même grain que le concert? Oui, puis en fait, quand on est dans une salle de concert, on n'écoute pas qu'avec ses oreilles. Tout le corps reçoit les sons. On a les vibrations, des sons, les basses qui vont faire vibrer. Ouais. Il se passe autre chose, en fait. C'est vraiment une autre expérience que d'écouter à la radio ou d'écouter un disque. C'est vraiment autre chose. Et c'est très émouvant. Souvent, il y a quelque chose qui se passe. Hein. On est pris, quoi. Il y a quelqu'un de vivant en face de soi qui est en train de produire quelque chose à cet instant-là. C'est vrai. C'est pas enregistré, parce qu'un disque, c'est monté, c'est mixé, c'est... Tout à fait. C'est pas le résultat qui est... Oui, c'est presque de l'art vivant, quoi. C'est de l'art vivant. Ça se rapproche du théâtre et tout ça. Vous me donnez vraiment envie. Hein. Moi, je ne vais pas quitter Bruxelles jusqu'au mois d'août. Je vais faire comme votre... On va partir en vacances au mois de septembre. Oui, voilà, c'est ça. Il fera moins chaud. En plus. Voilà, il y aura moins de monde aussi. En plus, à propos de chaleur, ceci dit, église du Sablon, c'est bon. S'il y a la canicule... S'il y a la canicule, l'église du Sablon, c'est des grands vitraux. Les églises gothiques, c'est leur problème. Les vitraux, ça chauffe. Mais c'est on ne peut pas les bâcher, quoi. On va demander à Christo, mais je crois qu'il est décédé. Donc, Ah oui, Christo. Mais le cercle gaulois... Cercle gaulois, alors il y a aussi une verrière, mais c'est quand même meilleur qu'à l'extérieur. Et la salle N, par contre, là, on est en sous-sol, c'est climatisé, donc là, c'est très bien. Bon, on espère qu'il fera quand même pas trop chaud. Mais comme ça, on a dit tous les endroits. Allez sur le site du festival Midi Minime. Vous pouvez, en fait, on choisit un petit peu, on fait un petit peu son menu. Il vaut mieux réserver quand même. C'est plus comme ça, on est sûr. Comme on est dans des salles à plus petites jauges, comme le cercle gaulois à 360 places, c'est mieux de réserver. Maintenant, ce n'est pas une obligation. On garde toujours un certain nombre de places pour les personnes le jour même. Bon, c'est bon à savoir. Les 5 dernières minutes, quoi. Dernière seconde de l'émission, un coup de cœur, comme tous les invités. Vous, c'est Somnia, je ne connaissais pas. C'est quoi ce disque? Alors, cet hiver, je reçois un email qui m'annonce la sortie d'un disque d'un ensemble que je connais, qui est un ensemble belge de Louvain, Zéphirotorna, qui est spécialisé dans tout ce qui est rencontre entre musique ancienne et d'autres types de musique. Ça peut être la musique algérienne, ça peut être des musiques du monde, ça peut être du jazz, avec des improvisations au saxophone, par exemple, sur la musique médiévale. Voilà. Ils ont fait toute une série de projets comme ça. Et là, c'est un projet, ils sont juste deux, Laure Binon et Jürgen de Bruyn. Jürgen de Bruyn, c'est le directeur de l'ensemble, il joue tout ce qui est cordes pincées, donc théorbe, luth, guitare, vihuela, qui est l'ancêtre de la guitare Renaissance. Et Laure Binon, qui est chanteuse, une magnifique chanteuse baroque qui vit ici à Bruxelles. Et je découvre qu'elle joue aussi des violons, qu'elle a un premier prix de violon. Et donc sur ce disque, ils ont fait un projet, alors c'est essentiellement des répertoires fin 16e, 17e, ça va jusqu'au 18e, et puis qui rencontrent des musiques du monde, qui rencontrent des chansons d'aujourd'hui, enfin des choses, vraiment, c'est un mélange, et c'était vraiment un coup de cœur. Bon, ça donne envie, on voit la pochette de l'album là, qui est derrière vous, on peut trouver ça chez les bons disquaires. Et on pourra même l'entendre à l'été Mozan. À l'été Mozan, ah oui. Le 8 ou le 7 ou quelque chose. C'est vrai qu'il y a l'été Mozan aussi, ça c'est pas mal aussi. Mais on doit quitter un peu Bruxelles. Oui, c'est Dinan, c'est ça? Là, ça sera à Bouvines, oui, en face de Dinan. Ah oui, juste à côté, la petite ville, le petit village juste à côté de tout. Très joli, Merci Bernard d'être passé chez nous. Bel été. Rendez-vous au concert. On va se croiser. J'espère que vous viendrez aussi nombreux et nombreuses pour assister à ces petits moments magiques quand même. Ça fait partie de la magie de l'été aussi, des Midi Minimes. Merci beaucoup. Nous on se retrouve demain pour une dernière émission avant les grandes vacances justement. Passez une bonne soirée. Bonsoir.